de ce soir, on aura du cyclisme, du taekwondo, du handball, du basketball et du football. On commence avec le cyclisme. Tour de France, les start lists ont été dévoilées. Et oui, les équipes ont commencé à dévoiler leur présélection, voire leur sélection finale pour le Tour de France 2020. Pour certaines, les choix sont encore à faire. Pour d'autres, les présélections sont déjà bien affinées et 17 d'entre elles ont déjà leurs 8 hommes désignés. Les 22 équipes s'aligneront au départ de Nice le 29 août. En taekwondo, assemblée générale ordinaire ce samedi. Et oui, la Fédération ivoirienne de taekwondo et tous les acteurs de cette discipline sportive se retrouveront le samedi 29 août pour une assemblée générale ordinaire. Au menu, le point des activités et une projection sur les prochaines activités. Un projet de révision de certaines dispositions statutaires sera également soumis aux acteurs du taekwondo ivoirien. Un mot de handball ivoirien toujours, donc Bandama HBC à la relance, victime, comme tous les acteurs sportifs de la pandémie liée au coronavirus, Bandama Handball Club essaie tant bien que mal de gérer au mieux cette situation, mais la formation sportive n'oublie pas les échéances à venir. Le Bandama HBC espère se repositionner et reprendre la place qui est la sienne dans le milieu du handball local. Le basketball à présent et en NBA, Antetokounmpo élu défenseur de l'année. Et oui, il a reçu ce mardi soir le trophée du meilleur défenseur de l'année. Le Grec de Milwaukee a été sacré devant Anthony Davis et Rudy Gobert qui avaient été sacrés en 2018 et 2019. La star des Milwaukee Bucks a été élue sans discussion avec 75 premières places sur 100 possibles et un total de 437 points. Et puis en football, on commence avec le Mercato, El Kaabi, très convoité. Pyramide, actuel 3e du championnat égyptien, souhaite recruter l'avant-centre des Lions de l'Atlas, Ayoub El Kaabi. Le club du Caire est prêt à offrir aux joueurs la somme colossale de plus de 900 millions de francs CFA par an. Le meilleur joueur du dernier CHAN 2018, libre depuis la rupture de son contrat avec le eBay China Fortune, a également été approché par le Wydad de Casablanca. Un mot sur la SOA, les militaires se préparent. Et oui, vidé de quelques-uns de ses cadres, la société Omnisport de l'armée se prépare pour la saison prochaine. Pour ce faire, le champion de Côte d'Ivoire 2019 mise sur sa jeunesse, formée dans son centre de formation. La SOA va donc se renforcer avec ses talents qui ont pris part aux dernières éditions du tournoi international du district d'Abidjan. Et puis on poursuit avec la CAN 2023. Le stade de San Pedro prend forme. Du 16 au 19 août 2020, une mission conjointe ONS-COCAN s'est rendue à San Pedro. Objectif, faire le suivi et l'évaluation des travaux des infrastructures sportives et d'hébergement en vue de la CAN 2023. La délégation a visité le stade de 20 000 places en construction, la cité Cannes et les 4 terrains d'entraînement. Elle a pu se rendre compte que les travaux avancent malgré la Covid-19. Et on termine avec la SEC Mimosa, reprise à l'Académie Mimosifcom. Et oui, le réservoir de la SEC Mimosa, l'Académie Mimosifcom, a effectué sa rentrée 2020-2021 ce mardi. Les pensionnaires de ce centre de formation ont pris contact avec leurs encadreurs. Par ailleurs, au terme de l'année scolaire qui s'est achevée il y a quelques mois, l'Académie Mimosifcom a réalisé un taux de réussite de 100% au BEPC et 77,78% au baccalauréat. Voilà qui combine très bien sport et études. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité sportive de ce soir. Mais c'est pas fini, Non, ça ne fait que commencer. Allons tout de suite retrouver la grande team. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. Ça va, super. Ça va bien, on est content. Ravi de vous voir. Ravi de voir Balo. Moi aussi. Avec ses lunettes. Eh oui, Balo. Oui, on est content de vous avoir sur le plateau. C'est réciproque. Ouais, vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, Balo, on commence par vous. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de toute l'actualité sportive? Oui, je retiens que les équipes du Tour de France sont en ordre de bataille pour le départ de la grande boucle. Il faut dire que les start lists ont donc été dévoilées. Les équipes ont commencé à dévoiler leur présélection, voire leur sélection finale pour le Tour de France 2020. Pour certains, les choix sont encore à faire. Pour d'autres, les présélections sont déjà bien affinées. Et 17 d'entre elles ont déjà donc leurs 8 hommes désignés.
c'est déjà pas mal. Et les 22 équipes s'aligneront ou aligneront donc leurs meilleurs éléments lors du départ du Tour de France à Nice le 29 août. Donc c'est une bonne nouvelle. On est tous impatients donc, de revoir tous ces coureurs et surtout la montée du Mont Ventoux ou des étapes qui ont valorisé ce tour, le Tour de France qui est aujourd'hui le meilleur tour de la planète. Le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux. À Ventoux, voilà. Oui. Ventoux. C'est l'une des ascensions les plus célèbres du Tour de France. Exactement. Voilà. Ici, ils allaient dire c'est le nom des génies. Non, Ventoux, quoi. Mont Ventoux. Oui. Non. La Grande Boucle, c'est vrai que c'est un événement qui est attendu par beaucoup de monde, par tous les amateurs de cyclisme. Bonsoir Jojo. Bonsoir Tia, ça va bien? Oui, très bien, merci. Vous allez nous parler de quoi ce De soir? taekwondo. Avec l'Assemblée générale ordinaire qui va se dérouler ce 29 août. Alors, il faut signifier que cette Assemblée générale était prévue initialement au cours du premier trimestre de l'année 2020, mais à cause de la pandémie à coronavirus, voilà, elle a été finalement reportée et est tombée à la date du 29 août dans un hôtel de la place. Il faut noter que la Fédération ivoirienne de taekwondo est vraiment sensible à la situation des clubs frappés de plein fouet par la pandémie et a consenti des efforts, si on veut dire, en prenant certaines dispositions en vue de la reprise des activités TIA. L'on apprend par exemple dans les coulisses la suppression de pénalités et surtout pas de date butoir lié au paiement des cotisations annuelles des clubs pour cette année 2020. Ce n'est pas tout TIA. La Fédération ivoirienne de taekwondo aussi annonce une réduction de 50% sur les cotisations annuelles 2020 des clubs. Alors c'est une très bonne nouvelle. On voit que cette fédération-là, franchement, fait des efforts pour le bien-être même des taekwondoïnes, pardon. Voilà, j'allais dire taekwondoïnes, parce que c'est comme ça on les appelle dans mon quartier. Donc j'étais habitué à dire ce mot-là. Et bon, comme je suis sur un plateau télé, maintenant je vais prononcer bien. Taekwondoïnes. Voilà. S'adapter à son environnement. Effectivement. J'espère que cette Assemblée générale ne va pas se terminer avec des afshagis. Parce que ça, c'est des coups de poing, coups de pied. Ouais. D'accord. Ouais, ils sont très disciplinés. Parce que s'il n'y a pas de discipline, les têtes vont partir en l'air. Ah oui, là, c'est un peu plus dangereux. Ils sont très nerveux. Dans d'autres sports, oui. Ah oui, effectivement, Tia. Effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yellow, elle est de retour sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Ça va mieux, la santé? Ouais, ça va. D'accord, super. Allez, on parle de quoi, Yellow? Alors, on va parler du stade de San Pedro qui prend forme. Il faudrait signifier que la Côte d'Ivoire est en chantier afin d'accueillir la CAN 2023 dans de très bonnes conditions. Alors, en dehors du stade des Bimpe de 60 000 places qui, lui, est prêt, qui n'attend plus que son inauguration, le stade de la cité balnéaire de San Pedro, celui de 20 000 places, est maintenant en construction. On le voit sur les images. Et il faudrait signifier que ce stade-là, il est en même temps en construction que celui de Korogo et d'autres stades. Pour Abidjan, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui est, lui, en rénovation, mais pour San Pedro, il est en construction et il prendra 20 000 places. Au-delà de ça, il faudrait signifier que la cité Cannes et les quatre terrains d'entraînement sont aussi en construction et les autorités compétentes voudraient être dans les délais les plus requis pour pouvoir nous livrer tous ces beaux stades-là pour la CAN 2023. Eh bien, on est content parce que ça avance très bien. Ah oui. Ouais, et peut-être que ça va nous porter chance aussi. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'en ce moment-là, il y a des compétitions qui se déroulent là-bas? Non. Parce que moi, j'adore jouer dans le sable. Il y a des enfants qui adorent jouer dans le sable. Le sable, pourquoi pas? Un stade, voilà, c'est tout. Il serait mieux que vous jouiez à la plage quand même. Voilà, non, pas à la plage. Dans un stade, mais avec du sable, au lieu de place de gazon. C'est pas mal. Et les Brésiliens, ils font ça. Voici pourquoi ils sont premiers. On voit les Neymar, les Robinho, parce qu'ils ont appris à jouer dans le sable. Jouer dans le sable, c'est bien. Voilà, ça vous permet. Ça existe, mais ça s'appelle du beach soccer et ça se passe à la plage. Pas avec le sable de la plage, mais avec le sable comme ça, terre rouge là. Ah d'accord, voilà, bon, ça c'est un autre débat. Merci beaucoup Jojo. Ah, oui. Allez, le dernier en ce qui concerne ce tour de table, Jean-Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir Tia. Oui. Moi je vais vous emmener en Égypte et au Maroc pour parler de Ayoub El Kaabi, celui qui était une révélation du football marocain lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Aujourd'hui est convoité par l'équipe de Pyramide FC du Caire, une formation qui est arrivée avec énormément de moyens et qui a décidé de recruter beaucoup d'athlètes de haut calibre. On a même un international ivoirien qui évolue là-bas, en la personne de Canon Wilfried. Eh bien, la formation de Pyramide FC a jeté son dévolu sur Ayoub El Kaabi, l'attaquant marocain, passé par les formations de RAC Casablanca et RS Berkane. Il était du côté de la Chine à EB Fortuna, une formation également qui a vu un autre illustre ivoirien en son sein, en la personne de Yao Kwasi Gervais. Et là, après un prêt au Wydad Athletic Club,
de Casablanca au Maroc. La formation de Pyramide FC a décidé tout simplement d'essayer de l'attirer dans son escarcelle du côté de l'Égypte en lui proposant un salaire véritablement élevé, à savoir plus de 943 millions de francs CFA. Je pense que c'est une aubaine pour un garçon qui, pour l'instant, est je ne dirais pas fait de contrat, puisqu'il a rompu son contrat avec la formation de AIB Fortuna. Donc, il est libre. Ce serait un excellent challenge pour lui. 900 combien de millions? 943 millions par an. Il y a l'argent dans le football, hein? Ah, et puis nous, on est là. C'est son salaire ou c'est son transfert? Son salaire. Son salaire. C'est le salaire annuel. Par an, oui. En Afrique Oui. aussi. Du côté de l'Égypte, la formation des Pyramides FC. Ouais, on peut recruter. Moi, des je bons pense joueurs. à mes frères de la Ligue 1, là. Bon, ça c'est un autre débat. OK. Et puis j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ces jeunes, les jeunes académiciens. 100% de réussite au BEPC, 77,78% de taux de réussite au baccalauréat. Bravo. Eh ben, bravo. Ah oui. Ah oui, ah, ça Ils sont c'est très super. intelligents, Hein. ouais, effectivement. Ah, ça c'est Parce qu'il faut calculer aussi la trajectoire du ballon. Quand le ballon est tiré, il faut calculer. Donc, il faut partir à l'école aussi pour bosser les mathématiques. ça, hein. la Ils sont très forts en géométrie, mathématiques. c'est important. Oui, effectivement, les géométriques. Toi, moi, je n'ai pas fait de géométrie à l'école. Hein, parce que quand on faisait la géométrie, moi, j'étais hors de la classe. Mais j'ai appris parce qu'il y a un ami là qui m'apprenait. Bon. Ouais. Bah, après aussi, les enfants, ils sont très talentueux, il faut les féliciter. Voilà, il faut partir à l'école, il faut jouer au foot. Voilà, je vais enlever mon neveu là. Je suppose que Valentin a aussi Voilà. appris la géométrie. Ah, et Valentin, il Ouais. est très fort. Ah, tu D'accord, vois quoi, on d'accord, apprend ça aussi. Et merci. puis d'autres enfants qui sont là-bas, on les forme à l'école déjà, en passant par l'école, et puis sur le terrain aussi, pour qu'ils soient demain contre ces joueurs qui soient 900 et quelques millions là. Ça vous fait mal, Reste sans hein. mots, là. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Oui, mais la formation des Pyramides est venue révolutionner un peu Oui. le football africain. Ça, il faut le noter. C'est ça, c'est ça. Voilà, ce petit tour de toute l'actualité sportive. Eh bien, on va continuer, hein, c'est l'heure du focus de ce soir. Formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, l'international argentin décide de quitter l'équipe après 17 ans d'idylle. Vous l'avez compris, le focus de ce soir s'intéresse à Lionel Messi.